بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tu as fait salat wa salam al Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah yazdik bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide mes frères et sœurs en humanité. Ce frère me dit Salam alaykum monsieur Abu Umama. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, monsieur Akhi al-Habib. Je voudrais SVP, partir étudier en France. Inch'Allah. Est-ce haram ou pas? Est-ce haram ou pas? SVP, répondez-moi, je suis plein d'angoisse. Parce que j'ai fait les démarches pour aller en France et l'université m'a accepté. Alors SVP, répondez-moi. Jazakallahu khairan. Donc, ya ikhwan, n'attendez pas de moi des réponses à une question que vous allez prendre comme une fatwa. La fatwa est un art, est une science extrêmement complexe. Adab al-fatwa, adab al-mufti, adab al-mustafti, man yufti, كل هذه الأمور, toutes ces choses-là, ce n'est pas ma spécialité à moi, c'est pas moi, c'est pas mon domaine à moi. Et c'est un domaine extrêmement dangereux si n'importe qui se lance dedans. Tu me demandes un conseil, mon frère. Et moi, je profite toujours de ce type de demande et de questions et de conseils pour faire un rappel suite à des choses que j'ai observées, que j'ai vues. الدين النصيحة لله ولرسوله ولعامة المؤمنين والمسلمين وأئمتهم. Donc الدين النصيحة, donc la religion c'est le conseil. Le conseil est très important dans la religion islamique. Celui qui ne s'intéresse pas aux affaires des musulmans, qui ne se considère pas musulman, disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vrai que à l'âge de 17-18 ans, on se pose beaucoup de questions. Et les gens des bleds veulent tous quitter leur pays. Et à une époque, on avait fait une sorte de statistique dans un pays, et la statistique a montré que 80% des gens de ce bled voulaient quitter le bled pour s'installer en Europe. L'Europe est l'Eldorado de beaucoup de gens dans les pays arabo-musulmans. Et c'est vraiment le monde à l'envers. Il fut un temps que Bagdad était la capitale mondiale de l'humanité. Tout le monde partait à Bagdad. À une belle époque, Gharnata était la capitale de la science, de l'économie, de l'intelligence. L'Andalousie était une manaratul ilm, un minaret de la science, que les gens partaient là-bas. À une belle époque, l'arabe était quelque chose, celui qui ne maîtrisait pas l'arabe ne connaissait pas grand-chose. À une belle époque, à la Sorbonne, on donnait des cours en arabe. Aujourd'hui, les musulmans, depuis quelques siècles, depuis ce juste est malheureux que j'ai employé dans cette phrase, mais il est malheureux, depuis le rééloignement injuste de l'islam, ils sont très bas, ils ont atteint des niveaux de bassesse totale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les pays musulmans, tout le monde veut quitter les pays musulmans, dit musulmans, pour aller en Europe, en Occident, aux États-Unis. Donc, les questions ne se posent pas de cette manière, et toutes les questions ne se posent pas de cette manière, et l'islam n'est pas
sandouk, une boîte à Pandore où on sort halal et haram. L'islam n'est pas que ça. Beaucoup de choses sont halal en islam. Et comparé au halal dans l'islam, le haram est peu. Comparé au halal, comparé au licite, aux choses licites dans l'islam, l'illicite est peu. Le halal est presque infini, le haram est délimité et fini. D'accord. Le haram est pour, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose, c'est pour notre intérêt. C'est pour notre intérêt. Maintenant, est-ce que partir dans un pays non musulman est halal ou haram? Qu'est-ce que tu vas faire dans le pays non musulman? Si tu veux aller étudier, les ulama disent qu'il n'y a pas de problème. Mais tu te connais plus, ya akhi, tu te connais toi. Il n'y a personne qui peut te connaître plus que toi. Si tu es quelqu'un qui est extrêmement influençable, qui a manqué d'éducation, qui n'a pas beaucoup de base dans sa religion, dans le comportement, dans le fait que quand tu t'éloignes de noyau familial, de foyer familial, ne crois pas que tu t'es éloigné d'Allah. Allah est partout. Mais moi je t'invite à méditer sur des gens de ton bled que je connais, les étudiantes et les étudiants de ton bled, quand ils quittent leur foyer familial, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu, ils partent à 2 heures ou à 3 heures de leur ville natale. Tu sais très bien ce qu'ils font. Ils font des choses que les étudiants en France ne font pas. Il y a quelques étudiants en France, et ils ne font pas ce que une majorité d'étudiants et d'étudiantes de ton bled font. Donc à toi de voir. Tu peux apporter du bonheur, tu peux apporter de l'intelligence, tu peux apporter da'wa, tu peux apporter la science islamique, tu peux apporter l'arabe, tu peux apporter les bons comportements à la France. Donc tu peux profiter du système éducatif qui, avouons-le, est extrêmement puissant. Malheureusement, il se bordélise de plus en plus, mais c'est quand même un système comparé à beaucoup de systèmes éducatifs des pays arabes, et il est encore mieux, beaucoup mieux que beaucoup de systèmes éducatifs dans les pays arabes, les pays musulmans. Donc viens, si tu veux venir, si tu as fait les démarches nécessaires pour venir, si tu as la niya de venir pour étudier un domaine que peut-être tu ne trouves pas dans ton pays, ou dans ton pays, ce domaine-là ne t'apportera pas grand-chose, donc tu veux étudier, fais ta niya, l'ard et ardullah, la terre et la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais niya, que rectifie ta niya, que tu viens aussi pour que ces études que tu vas faire, pour que ce voyage que tu vas entamer, apporte quelque chose à ce pays que tu vas visiter. Apporte quoi? Apporte un comportement, apporte un modèle au niveau de ton comportement, apporte tes connaissances, Inch'Allah, dans ce pays, apporte la da'wa, rectifie ta niya et dis ok, tout le monde a étudié, beaucoup de monde a étudié, beaucoup de gens ont des doctorats, beaucoup de gens sont retournés dans leur pays avec ces diplômes et ils ont encore ravagé ces pays parce qu'ils sont partis déjà ravagés. Bah toi, dis-toi, moi je vais faire la da'wa dans ce pays, la France, et peut-être je vais utiliser mes connaissances, mes diplômes et tout ce que je vais faire pour faire un pont entre mon pays d'origine et la France, pour créer des emplois dans mon pays, pour créer le savoir dans mon pays, pour faire avancer mon pays. Ça, avec ce type de niya, on avancera et après. Par contre, venir dans ce pays et rapidement être influencé par les jeunes que tu vas voir ici et par le système de vie de ce pays, voilà. Mais moi je dis, ton pays est très comparable à la France. Je peux même te dire que dans les ravages, dans les mauvaises choses, ton pays est très comparable et même il dépasse la France, on ne va pas se mentir. Dans nos pays d'origine ont imité toutes les décadences de l'Occident et ils les ont même gonflés encore et encore, ils les ont fait grandir, ils les ont fait encore pousser encore plus et encore travestis. Ils les ont encore travestis encore plus, malheureusement. Mais on ne prend pas le progrès de l'Europe.
On ne prend pas la conscience professionnelle de l'Europe. On ne prend pas la recherche extrêmement active de l'Europe. Quand tu médites bien, l'Europe n'a pas grand-chose. N'a pas de pétrole, n'a pas d'uranium, n'a pas d'or, n'a pas de fer, n'a pas de minéraux, n'a pas de ressources. Mais elle a quoi? Elle a une intelligence. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Tu peux aussi faire une niyyah de venir faire ta'arafu. Pour Ya ayyuhan nasu, où les gens vous a créé d'un mâle et d'une femelle, et on a fait de vous des tribus, des nations, pour que vous vous entreconnaissiez. Donc viens découvrir d'autres modes de vie. Viens aussi, surtout, faire da'wah dans ce pays. La da'wah intelligente. Viens apporter. Je profite du pays, j'apprends des choses dans le pays, mais j'apporte. Mais si tu veux venir juste forniquer, tu peux forniquer beaucoup plus dans ton pays. Et crois-moi que la probabilité pour que tu forniques dans ce pays-là est supérieure à la probabilité que tu forniques en France, malheureusement. Aujourd'hui, la fornication, c'est la hawla wa la quwwata illa billah dans ton pays d'origine. Et crois-moi que j'ai souvent entendu les gens, et moi-même je l'ai vécu, et je l'ai observé, des gens dire que les gens de France, ceux qu'Allah a guidés, sont meilleurs dans leur comportement, dans leur attachement à la religion musulmane, que les gens du bled. Beaucoup de gens qui sont venus du bled ont embrassé l'islam en France, en Europe, en Belgique, ce qui est le monde à l'envers. Chaque famille te le dira. Beaucoup de gens, Ya'akhi, qui ont embrassé l'islam, qui ont introduit le comportement islamique dans leur vie, qui ont introduit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie, qui ont fait le repentir sincère, ils l'ont souvent fait ici en Europe. Donc je ne t'encourage ni de venir, ni de ne pas venir. Je t'encourage à dire qu'est-ce que moi je fais sur terre. Que cette terre soit mon bled d'origine, ou qu'elle soit une autre terre. Ou est-ce que ma terre veut dire présence d'Allah? Ou est-ce que Allah est présent partout? Nous avons vu des Saoudiens dans ton pays qui viennent en nombre faire quoi? Forniquer avec les filles de ton pays. Nous les avons vus. Et c'est même extrêmement connu mondialement. Et aujourd'hui, la hawla wa la quwwata illa billah, il y a des villes entières de ton pays qui vivent avec l'économie de la prostitution. Il y a des étudiantes qui, au lieu d'aller étudier, elles partent, elles découvrent une nouvelle vie, elles voient des filles qui s'habillent très bien, elles voient des filles qui partent en boîte de nuit, elles savent que leurs parents sont pauvres, donc ils leur envoient que de quoi payer le loyer et de quoi payer les livres. Donc elles veulent encore plus, elles veulent s'affirmer, elles veulent faire comme leurs copines, et elles commencent à vendre leur corps. Elles sont restées dans le même pays, elles ont fait juste un voyage d'une ville à une autre ville. Mais elles sont devenues, subhanallah, des prostituées. Et dans ton pays, la proportion d'étudiantes prostituées explose, dépasse toutes les autres proportions. Et ce n'est plus que la pauvreté qui explique la prostitution dans ton pays. Donc, ya akhi, là il y a la mondialisation du façade, la mondialisation de la non-pudeur, de l'impudicité, la mondialisation de tous les malheurs. Et le monde est devenu un petit village. À toi de faire la da'wah dans ton pays, si tu restes dans ton pays, à toi de faire la da'wah en France si tu viens en France, et à toi de rectifier ta niyya. Pour quelle raison je suis sur terre? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé? Est-ce que je suis là par hasard? Est-ce que le fait que je change d'endroit est synonyme d'absence d'Allah? C'est ce type de question que tu dois te poser. D'accord? Et l'Europe n'est pas devenue, alhamdulillah, à 10% aujourd'hui, ou là à 7%, ou là à 8%, ou là à 6% musulmane. Comme ça, c'est parce qu'il y a des gens, pour une raison ou pour une autre, sont venus dans ce pays, alhamdulillah, qui a fait que cette proximité,
ce ta'aruf qui a été fait entre les musulmans et les non-musulmans, Allah l'a utilisé pour installer sa religion en Europe et en Occident. Et ça ne peut, et c'est irréversible, ça ne peut que continuer, ya akhi. Et sache que la France aujourd'hui ne veut plus voir beaucoup d'étudiants, ne veut plus voir beaucoup d'émigrés, parce qu'elle s'est dit, elle a remarqué que les immigrés viennent, même si au départ ils souffrent, mais alhamdoulilah, leur comportement, leur religion est adoptée par les gens de France et les gens d'Europe et les gens d'Occident. C'est pour ça aujourd'hui, ils ferment les robinets, ils ne veulent plus voir d'étudiants. Même dans l'économie, ils partent chercher très loin des émigrés, des ouvriers qui sont comme eux au niveau religion, ils sont comme eux au niveau système de pensée, mais c'est irréversible. L'arrivée des musulmans en Europe, maintenant, ils se sont, alhamdoulilah, installés, c'est leur pays, et ils vont, alhamdoulilah, malgré les difficultés du départ, un jour ou l'autre, même leurs petits-enfants vont un jour ou l'autre se réveiller et revenir vers l'islam pur. Et l'islam pur, l'islam est le salut de l'humanité. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse.